13 000, c'est le nombre de familles russes qui attendent de pouvoir faire leur alia en Israël. Compte tenu de la guerre en Ukraine, le gouvernement précédent avait mis en place un plan visant à accélérer les démarches pour les populations juives d'Europe de l'Est. 70 000 immigrants ont pu bénéficier de ce programme, mais le gouvernement actuel a décidé de mettre fin à ce plan. Dans un communiqué, le ministère de l'Immigration et de l'Intégration a déclaré que cette décision avait été prise en raison de la diminution des demandes d'immigration en provenance des zones de guerre. Mais si les demandes des Juifs d'Ukraine ont diminué, les Juifs de Russie et de Biélorussie sont de plus en plus nombreux à vouloir immigrer. L'année dernière, l'ALIA en provenance de Russie avait connu une augmentation de 400% en raison de la guerre en Ukraine. Près de 33 000 Russes avaient immigré en Israël. Selon la radio publique israélienne Cannes, il faut compter environ 8 mois pour obtenir un rendez-vous avec le consulat israélien. En parallèle, les autorités israéliennes ont décidé de miser sur l'immigration des Juifs de France. Le ministre israélien de l'intégration était à Paris ce jeudi pour participer à une cérémonie juste avant le départ pour Israël de près de 200 familles. Tout d'abord, je veux que tous les Juifs émigrent en Israël. J'aime tous les Juifs et je pense que c'est le rôle de l'État d'Israël. Je pense que, en tant qu'État, nous n'avons pas suffisamment investi dans les structures qui permettront aux nouveaux immigrants de venir dans les années à venir. Je veux les voir en plus grand nombre. Pour cela, pas besoin d'antisémitisme, de guerre ou de situations économiques difficiles. Nous avons besoin qu'Israël soit un pays attractif, qui offre une sécurité économique et sanitaire, une start-up nation. Ophir Sofer a également ajouté qu'il comptait lancer plusieurs programmes à destination de la jeunesse pour leur permettre de dépasser la barrière de la langue, obstacle inhérent à l'installation dans un autre pays. Les 2 premières années, les étudiants pourront suivre les cours en français. Ils bénéficieront également d'un logement.